Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des programmes que j'ai construits pour arrêter de fumer, que j'ai appelé Fini la cigarette. Probablement, tout comme moi, vous avez essayé d'arrêter de fumer. Et c'est pas le manque de motivation qui nous empêche d'arrêter de fumer, c'est quelque chose d'autre qui se passe. Et c'est pour ça, avec les récentes études en neurosciences, on a démontré et la plasticité du cerveau, mais on a démontré que la majorité des patterns, des habitudes se trouvent dans le subconscient. Donc 88% d'informations, des habitudes sont dans le subconscient. Alors on peut être bien motivé à vouloir arrêter de fumer, comme moi j'étais pendant des années. À chaque année je me disais j'arrête de fumer. À chaque année je me disais j'arrête de fumer et je n'arrivais pas. Et j'avais besoin de trouver autre chose. C'est que aujourd'hui, on a une approche qui s'appelle le MAP Coaching, dont je suis le coach. Et j'ai décidé d'utiliser cette approche sur moi-même pour nous aider à arrêter de fumer. Donc, ensemble, on va faire le voyage réel avec les hauts et les bas, toutes les attaques qu'on peut vivre. Mais ensemble, on va arriver. Et pourquoi je vous dis qu'on va y arriver? Parce que j'ai réussi. J'ai pris mon temps. Il y a des moments où je lâchais parce que j'étais tellement déclenchée. Je prenais parfois une semaine, deux, trois, un mois. Je n'étais pas capable, mais je revenais. Je revenais parce que la manière que c'est construit le programme, on travaille à chaque rencontre la motivation, une phrase clé pour nous soutenir. Fait que même si on dit, OK, j'en ai assez, c'est trop difficile, c'est pas grave, il y a quelque chose en vous qui va déjà enregistrer dans votre subconscient, qui va vous chatouiller les cerveau en disant, mais écoute, tu es capable, écoute, on arrivera. Et voilà le résultat. J'ai réussi. D'accord? Donc, je vais m'utiliser comme cobaye pour vous activer, pour déclencher votre histoire. Et vous allez voir tous les états que j'ai pu vivre durant plusieurs mois pour arrêter de fumer. Mais j'ai réussi. Et je sais qu'ensemble, dans ce programme et avec ce programme, on va arriver à ce résultat. D'accord? Donc, pour être un peu plus spécifique, je vais vous dire un peu de choses qu'on touchera dans ce programme. Donc, une première chose qu'on va explorer, c'est vraiment l'histoire autour de la cigarette. Donc, il faut qu'on explore cette histoire pour activer la mémoire. Déjà, la famille, comment c'était la famille, qui fumait pas, est-ce que c'est générationnel ou pas, votre propre l'histoire autour de la cigarette, quand vous avez commencé à fumer, ok? Dans quelles circonstances ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Donc, c'est une première chose qu'on va explorer pour déjà activer des mémoires et déjà travailler la mémoire, d'accord, au niveau général. Ensuite, ce qu'on va travailler aussi beaucoup dans ce programme, c'est différents blocages mentaux qui empêchent d'arrêter de fumer. Et ce sont les associations, donc les pensées, qui nous empêchent d'arrêter de fumer. Par exemple, une pensée, la cigarette, c'est mon ami. C'est quand même précieux, hein? Donc, ce sont des pensées qu'on va travailler qui nous empêchent d'arrêter de fumer. Et on va toucher différentes pensées. On va travailler aussi différentes parties à l'intérieur de nous qui se sont développées au fil du temps et qui nous gardent prisonnières de la cigarette. Comme par exemple une des parties spécifiques que même j'ai identifiée chez moi, je l'appelais junkie. Je vous jure, quand cette partie s'est activée, j'étais déjà dans un bon processus, mais quand j'ai enfin trouvé cette partie en moi, j'ai cette urgence de fumer, cette envie de fumer était tellement forte que je n'arrivais pas. Et c'est ici que j'ai lâché le programme et je l'ai travaillé cette partie pendant plusieurs rencontres pour la assouplir, puis après j'ai repris le programme à nouveau. Mais c'était tout un voyage. Ce qu'on va travailler aussi, c'est la peur du échec. N'oubliez pas, j'utilise mon histoire et j'explore le plus profondément c'est quoi la résistance que je pouvais trouver en moi, dont vous portez aussi, probablement, qui vous empêche d'arrêter de fumer. Et la peur du succès, pour moi, c'était une chose importante. Donc, on va travailler la peur du succès aussi. Ce qu'on va travailler aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qu'on est dans la vie de tous les jours.
on peut vivre des conflits, on peut vivre des chicanes. Et évidemment, quand on a les émotions qui montent à l'intérieur de nous, mais le premier réflexe qu'on a tous, nous les fumeurs, c'est de prendre une cigarette, plusieurs cigarettes, pour quelque part noyer ou étouffer l'émotion. Donc, dans ce programme, on va aussi travailler ces déclencheurs émotionnels, différentes chicanes ou différents conflits qu'on peut vivre avec différents membres de la famille ou des amis ou au travail, d'accord? Pour qu'on puisse tout de suite adresser, donc dès que vous avez des déclencheurs émotionnels, utilisez cette rencontre pour diminuer l'émotion. C'est incroyable. Ce qu'on va aussi travailler, c'est une croyance très profonde qui est une résistance incroyable, c'est se sentir pas assez ou penser qu'on n'est pas assez. Et cette croyance est tellement profonde auprès de tellement de personnes que quand on a cette pensée en nous, c'est sûr que c'est facile d'abandonner. On va prendre 1 heure pour explorer en profondeur cette croyance pas assez pour la transformer en une croyance « je suis assez et fier de moi » pour se donner ce boost de plus pour vous maintenir dans la motivation pour pouvoir arrêter de fumer. Ce qu'on va travailler aussi, c'est la peine et les poumons, ok? Parce que quand on est déclenché dans la peine, mais il faut travailler la peine et automatiquement la peine affecte le poumon. Donc on va travailler la peine et poumons pour adoucir cette douleur physique qu'on peut ressentir, ok? On va aussi travailler d'autres mémoires du tabac, donc cette empreinte de la fumée auprès de différents organes ou différents systèmes physiologiques, d'accord? Parce que les mémoires peuvent se loger au niveau de psyché, ils peuvent se loger au niveau émotionnel, ils peuvent se loger dans notre corps. Donc, j'essaie dans ce programme de chercher différentes dimensions de nous pour vraiment maximiser la réussite pour arrêter de fumer. Ce qu'on va travailler aussi, c'est toutes sortes de routines qu'on a développées autour de la cigarette, comme cette routine du matin, la cigarette, le café, comme la routine de pause. Quand on travaille, on prend des pauses, puis pouf, on va courir pour prendre cette cigarette. Quand on finit le travail à la fin de la journée, c'est comme une forme de récompense. D'accord? Donc, on va travailler toutes sortes de routines du matin, dans la journée et les routines du soir. Comme par exemple, il y a cette association, la cigarette et l'alcool. Donc, on va travailler, quand on va rentrer dans cette partie du programme, donc on va travailler la dualité à l'intérieur de nous en lien avec l'alcool. OK? Pour assouplir cette dualité, pour casser cette association avec l'alcool, ok? Et pouvoir non seulement arrêter de fumer, mais de diminuer ou même arrêter l'alcool. Parce qu'on va travailler aussi les scénarios typiques en lien avec l'alcool pour maximiser, vraiment maximiser le succès. Vous savez, quand on veut arrêter de fumer, il faut trouver tous les déclencheurs, quels qu'ils soient mentaux, qu'ils soient émotionnels. Et surtout, on ne veut pas déplacer une dépendance vers une autre dépendance. Parce que quand on arrête de fumer, mais il y a certaines personnes qui peuvent prendre du poids, ils vont dire, mais moi, je ne vais pas arrêter de fumer, je ne vais pas prendre du poids. Ou d'autres personnes vont déplacer cette dépendance vers une autre addiction. On ne veut pas. D'accord? C'est pour ça que ce programme est conçu de cette manière pour toucher plein de choses, pour justement se libérer totalement. On va même travailler la nostalgie et état dépressif. Parce que veut pas, c'est notre ami. La cigarette, c'est vraiment notre ami quelque part. Donc, il y a comme un deuil qu'on le fait d'arrêter de fumer. Cette sécrétion neurologique du plaisir, mais on les enlève. Puis le cerveau est habitué à avoir sa dose happy time. D'accord? Donc oui, les états de dépressif, de nostalgie s'activent et oui, on va aussi les travailler. Donc comme vous pouvez voir, c'est un programme qui est complexe, qui est profond et surtout qui touche différentes dimensions, ok? Qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques, d'accord?
pour vraiment se défaire de cette dépendance. Et en plus, on utilise une approche en neurosciences, une approche qui la recherche a démontré la plasticité du cerveau. C'est une approche du map coaching qui nous permet de travailler directement avec le subconscient. Donc, chercher le mémoire dans le subconscient pour vraiment, à tout jamais, d'arrêter de fumer. Et vous savez, je suis tellement fière de moi parce que j'y ai réussi. J'ai réussi vraiment. Et ça fait depuis un long moment que je ne fume pas, ok? Je n'ai pas envie de fumer. J'ai même fait un petit test récemment. J'avais une amie qui est venue pour quelques jours et c'est une fumeuse. Elle fumait du matin au soir. J'étais à côté d'elle. On parlait, on rigolait. Et vous savez, aucune envie de fumer. Alors, c'est ça la profondeur de ce programme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si vous vous sentez prêt ou prête, alors permettez-moi de vous accompagner pour arrêter de fumer. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous allez choisir ce programme. Merci et on se verra de l'autre côté.